Le Seigneur est présent parmi nous, le Seigneur nous rassemble, le Seigneur nous unit, que son amour nous habite, que sa présence nous éclaire et que sa parole nous fortifie. Avant d'ouvrir notre Bible, pour essayer d'y discerner ce matin encore une parole qui soit pour nous parole de Dieu, parole de vie, nous demandons à Dieu de nous envoyer son esprit pour éclairer notre lecture. Père, nous pouvons t'appeler ainsi parce que tu nous as parlé, parce que des croyantes et des croyants nous ont transmis leurs expériences et leurs témoignages. Tu es parfois lointain, silencieux, mais nous avons entendu parler de toi et nous savons que chacune et chacun d'entre nous a de l'importance à tes yeux. Tu nous l'as dit dans cette bibliothèque si riche, si variée, que nous appelons la Bible. Merci d'avoir franchi toi-même la distance qui nous sépare de toi en nous donnant les Écritures. Par elles, Jésus, Christ, vient nous rencontrer. Tu nous invites ce matin à redécouvrir le trésor que tu y as mis pour chacune et chacun de nous. Par ton esprit, ce matin encore, fais-nous cette grâce. Amen. De cette Bible, nous lisons 2 lectures. D'abord, de l'Exode 34, les versets 4 à 9. Moïse tailla des pierres, des tables de pierre comme les premières. Se leva de bon matin, et comme le Seigneur le lui avait ordonné, monta sur le mont Sinaï, ayant pris à la main les 2 tables de pierre. Le Seigneur descendit dans la nuée, se tint là avec lui,
Et Moïse proclama le nom de Seigneur. Le Seigneur passa devant lui et proclama « Le Seigneur, Dieu miséricordieux et bienveillant, lent à la colère, plein de fidélité et de loyauté, qui reste fidèle à des milliers de générations, qui supporte la faute, la révolte et le péché, mais sans rien laisser passer, qui poursuit la faute des pères chez les fils et les petits-fils sur 3 et 4 générations. » Aussitôt, Moïse s'agenouilla à terre et se prosterna. Et il dit, « Si vraiment j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô Seigneur, que le Seigneur marche au milieu de nous, c'est un peuple à la nuque raide que celui-ci. Mais tu pardonneras notre faute et notre péché, et tu feras de nous ton patrimoine. » Et puis, de Jean 3, les versets 16 à 18. Dieu, en effet, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Qui croit en lui n'est pas jugé, qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. La nuque raide. Il y a un mot néerlandais qui m'a très rapidement, quand je suis arrivé aux Pays-Bas, attiré l'attention. Hardnecker, la nuque raide. Et en général, quand on dit de quelqu'un qu'il a la nuque raide, Hardnecker, c'est pas vraiment un compliment. Quelqu'un qui manque de souplesse. En français, on disait des prisonnières de la Tour de Constance, en plein XVIIIe siècle où naissaient les idées de tolérance, on disait des prisonnières de la Tour de Constance, et de Maru-Durand particulièrement, qui refusaient de signer son acte d'abjuration qui l'aurait libéré, qui lui aurait permis de sortir de la Tour de Constance. On disait qu'elle était opiniâtre. Quelqu'un qui est opiniâtre, c'est quelqu'un qui ne renonce jamais à aucune de ses convictions. Alors quand on dit de quelqu'un que c'est un homme de conviction, ça c'est positif. Si on dit qu'il est opiniâtre, c'est pas bien. Hardnecker. On dit aussi, l'expression est un peu plus amusante, de quelqu'un qui a avalé un parapluie. Raide. Hein? Mais est-ce que, dans les passages que nous avons lus, dans le premier passage que nous avons lu, avoir la nuque raide, Hardnecker sein, est-ce que c'est vraiment ou seulement un défaut? Je vais peut-être encore explorer le vocabulaire. Quelqu'un qui a le sens de l'honneur. Il y a certaines choses que pour pouvoir continuer le matin, quand il se lave les dents, à se regarder dans la glace, il y a des choses que cette personne ne fera ou ne dira jamais. Il y a le mot dignité. Et on sait qu'il y a d'autres passages dans la Bible où soit Dieu, où Jésus redresse les gens, les remet debout, ou leur dit qu'il les aime non pas rampants, non pas couchés, mais debout.
parce que c'est leur dignité. Et il y a derrière tout cela cette notion qui est devenue si importante aujourd'hui qu'elle suscite toutes sortes de thérapeutiques, de développement personnel, comme on dit, sur lequel on peut se poser souvent ou parfois des questions, c'est la confiance. Alors, dans le développement personnel, on va vous parler de votre confiance en vous-même, de la confiance en soi. Mais on sent bien et on comprend bien que cette confiance personnelle, elle a un rapport avec la confiance dans les autres, la confiance dans la vie, et puis la confiance en quelque chose de plus vaste, de plus englobant. Quand je suis arrivé aux Pays-Bas, j'ai entendu parler de iets-theologie. Pourquoi pas dire la confiance en Dieu? Si on relit attentivement les deux passages que nous avons écoutés, au fond, on pourrait dire que ça n'est pas un hasard, c'est le fait de sa volonté, si Dieu se choisit un peuple hartnäcker, un peuple qui ne se laisse pas faire, un peuple qui tient ferme sur ses convictions, un peuple qui ne se courbe pas, même pas devant Dieu. Dieu se choisit un peuple hartnäcker, un peuple à la nuque raide, parce que, au moins dans un sens positif, on peut aussi dire dans la Bible que le Dieu de la Bible est lui-même hartnäcker, que lui-même est quelqu'un qui ne se courbe pas, qui ne renonce pas. La question de fond, c'est de savoir où est. Alors, vous pourrez parler de la gloire de Dieu, mais aussi bien, c'est la même chose, vous pouvez parler de l'honneur de Dieu. Où est la dignité de Dieu? Alors, en fonction des dieux, ça change. Mais quelle est la dignité de ce Dieu-là, du Dieu de la Bible? Quelle est la dignité, l'honneur? Ce qui fait que, non pas on a un Dieu qui aurait avalé un parapluie, mais ce qui fait qu'on a un Dieu et un peuple qui ont une colonne vertébrale. C'est beaucoup plus important que peut-être l'autre manière dont on dit de quelqu'un que c'est quelqu'un qui ne renonce pas, qu'il ait une colonne vertébrale, à la fois qui se tient droit et à la fois en souplesse. Qu'est-ce que c'est que l'honneur de Dieu? Et du coup, qu'est-ce que c'est que l'honneur auquel, si nous voulons, c'est très clair dans l'évangile de Jean, si nous voulons nous en sortir, je ne sais pas de quoi, si nous voulons nous en sortir dans la vie, comment on dirait en néerlandais? Sich redden. Là, on sait se sauver même. En quoi et en qui on met sa confiance? C'est-à-dire ce en quoi, ou celui ou celle en qui on met sa confiance. L'évangile de Jean, ici, c'est l'évangile. Dieu, mais on l'a aussi dans l'Exode, Dieu ne renonce. S'il y a une chose à laquelle Dieu ne renonce jamais, s'il y a une chose sur laquelle Dieu ne cède jamais, c'est sa bienveillance,
sa miséricorde, qui prennent toujours le pas sur la colère. Dieu, l'honneur de Dieu. Ce qui fait, on pourrait dire, sa colonne vertébrale, c'est bienveillance et miséricorde. Et chez Jésus, oui, hein, dans l'évangile de Jean, qui nous donne aussi la clé, hein, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tout homme ou toute femme, hein, qui met sa confiance en lui, qui choisit de faire de lui, comment dire, le noyau actif de sa confiance. Ce à partir de quoi tout le reste des confiances qui sont si importantes pour nous, confiance en soi, confiance dans les autres, confiance dans la vie, arrive à s'articuler, se construire. Hein? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tout homme, toute femme, tout être humain qui met sa confiance en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie. Et plus loin, et c'est beaucoup plus une question hein, qu'une réponse, qu'est-ce que ça peut bien signifier croire dans le nom de Jésus? Pas seulement croire en Jésus, mais croire dans le nom de Jésus. Une explication, c'est Jésus, comme Joseph, ça signifie en hébreu Yo, Dieu, Yahvé, sauve. Et alors il nous apparaît presque évident que celui qui s'accroche toujours, alors vous pouvez bien appeler ça une bouée de secours, hein, mais aussi à ce qui lui permet de garder sa colonne vertébrale droite et souffle, celui-là, celle-là, effectivement, s'en sortira toujours. Amen.
intercession. Nous te prions, Seigneur, pour toutes celles et tous ceux qui souffrent, pour les victimes de la guerre, de l'injustice des hommes, pour celles et ceux qui ont faim et froid, pour celles et ceux qui affrontent la maladie, pour celles et ceux qui pleurent et qui ne trouvent pas la consolation, pour celles et ceux qui te cherchent, peut-être sans savoir ton nom. Nous te prions et nous te confions tous les êtres qui nous sont chers et que nous te nommons dans le secret de nos cœurs. À nous toutes et tous, donne la paix, cette paix dans laquelle, ensemble, avec Jésus, nous osons t'appeler notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevons maintenant la bénédiction du Seigneur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous et nous toutes, dès maintenant et pour toujours. Amen. Amen.